Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto Océan qui s'est mise à pump plutôt fort. Et ça, on va pas dire qu'on n'était pas prévenu parce que franchement, hier midi, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais parlé de l'Océan, bien sûr avec les autres crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle. Donc du coup, depuis l'Océan s'est mis à pas mal pump, on va regarder tout ce qui se passe en détail sur cette crypto. Et surtout, on va regarder quelles sont les prochaines targets. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, il y a du lourd qui arrive. Allez, on démarre. Avec l'Océan Protocol, on est en position 120 au niveau du market cap actuellement. On a gagné 21 places aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette année, c'est une crypto qui est quand même pas mal dans le vert. Bien sûr, c'est une crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vrai que c'est un narratif qui a quand même pas mal le vent en poupe. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette année, il a quand même pris plus 345%, cette semaine plus 34%, et surtout aujourd'hui plus 22,1%. Et donc ça se voit là, effectivement, avec cette belle bougie qu'on a en ce moment. Donc ça, c'est une bougie semaine. On voit que là, quand même, sur la semaine, on a fait quand même un plus 52,59%. Bon, bien sûr, il y a un petit retracement en cours, c'est pour ça qu'actuellement, on retombe un petit peu. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que là, on a eu un rebond vraiment très très propre sur notre zone de support sur l'Océan Protocol, qui est ici à 1,0857. Je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, effectivement, on a eu ce rebond ici la semaine précédente et celle d'avant, suite au pump qu'on a eu ces derniers temps. Donc là, pour retracer dans l'historique, on a eu un pump ici, hop, un rebond, on retourne chercher le support des 1,0857. Boum, ce support tient, ne cède pas. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On repart à l'abordage, on va faire des nouveaux points hauts. Donc là, techniquement parlant, en tout cas en vue long terme, parce que là je suis en vue hebdomadaire, c'est vraiment très très propre. Et surtout quand on dézoome, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, le tout dernier point haut en termes de clôture de bougie, il était ici. Il était à 1,7138 et la toute dernière mèche de liquidité était ici à 1,9363. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, on est vraiment pas loin du tout actuellement de cette zone sur laquelle on pourrait aller chercher les tout derniers points hauts. Là, on le voit ici, on est actuellement bloqué par la résistance des 1,4360, ici, zone de résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à péter. Si jamais on pète, je vais vous donner directement les résistances suivantes à aller chercher. Donc 1,5180, puis 1,6059, avant d'aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fameux 1,7138. Donc là, en vue long terme, on n'est vraiment pas loin du tout d'aller péter la TH. La TH, je le rappelle, c'est le point haut jamais atteint. Le plus haut point haut jamais atteint. Donc effectivement, là, on est vraiment à deux doigts de le faire. Je vais vous expliquer que potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait arriver, pourquoi pas, très bientôt. Avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Et bien sûr que ma chaîne YouTube part en bull run, elle aussi, comme la crypto Océan qui nous pump un plus 30%. Et bien, on veut faire pareil sur les likes et les commentaires aujourd'hui. Bref, donc là, du coup, Océan Protocol, effectivement, très très fort, on arrive vraiment pas loin de la TH, quand même si on regarde en termes de pourcentage actuellement, on est vraiment pas très très loin, regardez, on est à 17%. Alors oui, c'est beaucoup, 17%, c'est même énorme, mais quand on regarde le pump qu'il nous a fait, franchement, c'est plus grand chose. Alors c'est vrai que c'est très difficile de rentrer sur une crypto-monnaie comme ça qui a déjà surperformé depuis maintenant très longtemps. Si on regarde ici, franchement depuis maintenant plus d'un an, elle a quand même formé un plus 400% ou je sais plus combien. Donc effectivement, très difficile de prendre une position sur une crypto qui a déjà performé. Là c'est plutôt effectivement une crypto sur laquelle il faudrait rentrer pour du trading, je sais pas, à moins que vous êtes quand même très très bon en trading, bon bah pourquoi pas, effectivement il y a quand même des risques, on va pas se mentir, il y a quand même des risques de rentrer sur une crypto qui a quand même pas mal performé, mais néanmoins, si je me mets cette fois-ci en vue journalière, eh bien on pourrait voir que effectivement notre crypto Océan pourrait continuer de performer, parce que souvenez-vous ce que je vous avais dit hier. Donc hier, je vous avais fait un point ici concernant toutes les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Bien sûr, dedans, il y avait le Océan qui avait été évoqué. D'ailleurs, je rappelle que sur ma chaîne YouTube, 1 à 2 fois par semaine, je vous fais des vidéos d'analyse technique concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Et donc là, à chaque fois, vous les voyez, crypto IA. Il y a beaucoup de personnes, je comprends pas, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, Alexa, regarde le Océan, regarde le Fetch, c'était hier soir, j'ai eu ce type de message. » Mais
dans les cryptos IA, il y a le Océan, il y a le Fetch, le RNDR. Donc j'ai l'impression que des fois, il y a des personnes qui me demandent des cryptos sans même savoir que ce sont des cryptos intelligence artificielle. Parce que dans ces vidéos que je vous fais, une à deux fois par semaine, il y a bien sûr le RNDR, le Fetch, le Océan et d'autres crypto-monnaies, le Tao et d'autres crypto-monnaies, le Chlore et tout ça. Tout ça, ce sont des cryptos IA. Donc effectivement, je vous les évoque à chaque fois une à deux fois par semaine dans ce type de vidéo crypto IA, tout simplement. Bref, en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir ce type de contenu. Et surtout, restez bien au taquet sur mon Twitter parce que je vous diffuse plein de contenu, énormément de choses, énormément d'analyses techniques et plein de news. Donc venez me suivre sur mon Twitter officiel et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors comme je vous le disais, l'Océan Protocol pourrait effectivement reprendre une petite phase très intéressante et pourquoi pas bientôt. Parce que si on reprend un petit peu ce qui s'est passé depuis ici, donc depuis le 9 mars, donc on a eu une belle poussée haussière. Le 9 mars, malheureusement, cette poussée haussière s'est terminée. Donc on le voit ici, hein, ça c'était la poussée haussière. Derrière, suite à cette poussée haussière, on a eu un retracement. Et donc, comme ce que je vous avais expliqué, on a retracé, on est revenu tester donc mon trait bleu qui est là, qui descend. C'est une ligne de tendance baissière. Donc on est revenu à chaque fois toucher cette ligne sans jamais réussir à la péter, jusqu'à là, jusqu'ici au 25 mars 2024, où on avait réussi à péter cette ligne de tendance baissière par le haut, donc signal d'achat. Et surtout, on avait formé ici un très joli pattern parce qu'en fait, on avait un double bottom. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière validé quand on break la ligne de coup du pattern. Donc effectivement, ici, premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste. Il fallait absolument breaker ici donc le niveau clé du pattern qui se trouvait à 1,2053. Et donc là, on le voit parfaitement, c'est ce qu'on est en train de faire avec de la force d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? Eh bien, on va regarder tout ça ensemble, mais j'ai l'impression que oui. Oui, la target de ce pattern était ici à 1,4136. Donc ça, effectivement, c'est ce que je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos. Et donc, là, on a été chercher la target, mais regardez ça, on est en train de former en réalité un bull flag. C'est-à-dire qu'ici, donc, on a eu un mouvement entrant haussier, un retracement sous forme de canal descendant, et ça, en général, ça pète vers le haut pour prolonger le mouvement entrant. Et surtout, là, ici, en réalité, on est en train de former une sorte de petite anse comme ça sur le côté. Et donc, en général, ça, si on arrive à valider une clôture, donc là, je suis en vue jour, on le voit parfaitement ici derrière mon tracé, 1D, ça veut dire one day, donc je suis en vue jour, donc ça veut dire si on arrive à faire une clôture jour, validé, confirmé, attention, il y aura très sûrement un pullback au-dessus du niveau clé qui se trouve à 1,3693, ça voudrait dire qu'effectivement, on validerait la petite anse comme ça sur le côté, et ça, ce serait encore une fois quelque chose de plutôt bullish pour notre crypto Océan. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des résistances au-dessus de la tête, je les redonne, 1,4360. Les suivantes, je vais vous les donner, mais je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie pour trader toutes ces crypto-monnaies. Donc là, les prochaines targets, donc comme je disais, donc c'est 1,4360, puis 1,5180, avant d'aller chercher les 1,6059, puis les 1,7138. Et là, franchement, avec ce petite anse sur le côté, comme ça, en plus de ça, couplé au bull flag et couplé au double bottom, franchement, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont plutôt propres techniquement. En plus de ça, je vous avais parlé des bandes de Bollinger qui étaient très resserrées ici. Donc ça, c'était annonciateur d'un mouvement volatile et effectivement, on est en plein dedans. Donc franchement, crypto Océan, très très propre techniquement. Après, c'est vrai, encore une fois, je le rappelle, il y a quand même beaucoup de risques vu que c'est une crypto qui a quand même pas mal pump depuis maintenant plusieurs semaines. Le vrai pump, en réalité, on le voit ici, hein, depuis le 30 octobre 2023, c'est là où ça a commencé vraiment à décoller. Donc effectivement, très difficile de rentrer sur une crypto qui a pas mal pump comme ça, mais néanmoins, quand on voit qu'elle est vraiment à deux doigts d'aller péter son ATH, effectivement, c'est là où on se dit que ça peut être vraiment assez puissant, parce que franchement, en général, une cassure d'un ATH, ça peut être pour aller chercher des points encore plus hauts. Alors bien sûr, en général, l'ATH est une grosse zone de résistance. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur profit sur ce niveau clé, et c'est tout à fait logique et tout à fait normal d'ailleurs. Après un pump de 300% ou 400%, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur profit, c'est logique. Donc là, il va y avoir une bataille. Si on va chercher l'ATH entre les bulls et les bears, est-ce que les bulls auront plus de force que les bears pour continuer de pump, ou est-ce que beaucoup plus de personnes prendront leur profit? Suspense, mais en tout cas, on risque peut-être d'avoir la réponse dans les prochains jours, prochaines semaines. Restez bien sur ma chaîne YouTube parce que je vous analyse cette crypto-monnaie très régulièrement. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir très sûrement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!